Shavua Tov, les amis, Chodesh Tov, Bezrat Hashem, un bon mois, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, un renouvellement, puisque Rabbeinu nous dit que c'est le Shoresh de la Tchouva, Rosh Chodesh, Bezrat Hashem. Voilà, on essaye de... Il y avait un petit peu des problèmes avec les... de réglage et de connexion, j'espère que ça va aller, Bezrat Hashem. Alors, que Bezrat Hashem, ce soit la refoua pour tous les malades et la délivrance pour chacun. Bezrat Hashem, refoua ta nefesh, refoua ta gouf, la refoua du corps et la refoua aussi de l'âme, de l'esprit, Bezrat Hashem. Dites-moi si c'est bon. Si vous entendez, c'est ok parce que j'ai eu des problèmes pour connecter. La refoua, les ivoug aussi pour tous ceux qui ont besoin. Merci. Tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, des ivougim. Les ivougim, il y a un conte qui a l'air très propice pour les ivougim. Merci. C'est le deuxième conte des Sipurim Masiot, le roi et l'empereur. Lisez-le là-bas, vous allez voir. Il y a beaucoup de choses qui sont très très intéressantes. Refoua Shlema pour Sarah Bat Emmanuel, Refoua Yeshua pour Didier Ben Yosef, Zivouk pour Jérémy Ben Laurence. On va l'étudier, Bezrat Hashem. Je ne peux pas vous dire quand, mais on y arrivera. Donc, ce qu'on avait vu la semaine dernière, oui, le roi et l'empereur, le deuxième conte. Zivouk pour Avi Yaakov ben Gislen. Et Foua pour Simcha Emma bat Monique. qu'Hachem vous envoie à tous. Oui, le roi et l'empereur, comme vous avez vu. Non, c'est pas coupé, c'est juste... C'est en train de vérifier si tout est ok pour pas qu'on soit interrompu. Là, bon, Hachem, tout a l'air ouvert. Ça a l'air de marcher, bon, Hachem. Parce qu'au début, ça marchait pas du tout sur la plateforme habituelle. Pour les Nishmat de Ruth Batrava. Hashlema pour tout l'homme Israël, pour tous les malades, Bezrat Hashem. Hashlema pour Devorah Bat Korina Yala. Donc la dernière fois, on s'était arrêté au fait que pendant toute l'année, ils s'étaient préparés. Hashlema pour Emma Bat Monique. Ils s'étaient préparés toute l'année. Et en fin de compte, le dernier jour, il n'a pas pu tenir. Donc la première fois, c'était dans la nourriture. Donc on avait parlé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et après, c'était du vin. Mais le vin, d'un côté, c'était une épreuve qui était plus faible que la première. Shlema pour Virginie Bat Annick. Ça marche pas sur
ça marche pas sur YouTube, ça a l'air de marcher. Chez moi, il n'y a pas de, y a pas de problème. Voilà, Mortalis, il dit Kaïchdem, ça marche, donc il n'y a pas de problème. Alors, Haïti, chez Mayan, mais Aïn Balekan Yain. Donc, il a commencé à avoir de la curiosité, à s'étonner. Il dit, tiens, c'est bizarre, c'est, c'est une source d'eau. Et comment c'est possible que ce soit du vin? Et après, il a pris un peu de vin et il a goûté. Et tout de suite, il est tombé dans le sommeil et il a dormi énormément. Parce que c'est comme ça l'habitude, c'est comme ça la méthode du Yetzirah avec tous ses plaisirs. Quand il veut faire tomber, il veut séduire, faire tomber celui qui veut se rapprocher d'Hachem, à ce moment-là, il le trompe petit à petit, qui commence à s'intéresser et à poser des questions, à être curieux par rapport à la chose qu'il désire. Tout de suite, quand il commence à discuter, à rentrer là-dedans, il se renforce jusqu'à que, Chaz Shalom, il le fait tomber. Comme c'est écrit explicitement dans la Torah, au sujet de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comment le serpent il a parlé avec la femme, il a dit, bien que Hachem il ait parlé de ça, il a commencé à discuter avec elle de ça. Elle a vu que l'arbre était bien à manger, que c'était un plaisir des yeux. Donc Vetishkar, va voir là-bas précisément et tu vas trouver de quoi je parle. Parce que c'est comme ça pour toutes les tavot, tous les désirs et toutes les épreuves qu'on a dans notre vie. Ou Mishéou Bardat Amiti, et celui qui est vraiment conscient de la guerre, de la chose qu'on est en train de faire, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est sa vie. Verotsela Amot Benisayon, il veut tenir dans l'épreuve, il a pitié de son âme vraiment et il veut se sauver. Ce qu'il doit faire, c'est travailler au niveau de la pensée, de complètement se déconnecter de cette chose-là. Voilà, merci Romain, toujours fidèle pour amener les textes en français. Merci beaucoup. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. D'accord? הוא צריך להתגבר בכל עוז להסיח דעתו לגמרי לבלי לכנוס עם התאוות בטוען וניתן כלל. Donc il faut complètement qu'il se débranche de ça, qu'il s'intéresse plus à ça. Rachel Bat-Ruth, Bezant Hashem Kol HaYeshuot. Refoua pour Carol Sarah Bat-Fani. Zivouk pour Shmuel Chaim Hillel Ben Léa Yael Mazal. Si vous pouvez demander ce que vous avez au début du cours, parce que après je suis obligé d'interrompre au milieu. D'accord, les amis. Alors il faut se renforcer pour complètement ignorer cette chose-là. C'est-à-dire il faut commencer à travailler au niveau de la parole, de manière à exclure ça de sa vie complètement. C'est-à-dire complètement se détourner, se désintéresser, ne montrer aucun intérêt pour cette chose-là. Ne montrer aucun intérêt. Imaginez-vous Chava maintenant. Quand le serpent est venu discuter avec elle, le serpent, avant d'être un serpent, il était le plus beau de tous les animaux. Il était vraiment
Il était vraiment splendide, c'était un animal extraordinaire. Donc il est venu comme un gentleman discuter avec Rava en lui parlant un petit peu. Sûrement, il n'a pas dû parler directement de l'arbre. Il a dû commencer, comme on dit, à tourner autour du pot, parler un petit peu des choses, de ci, de ça, de la pluie et du beau temps. Et ensuite faire des discours sur l'arbre, comme si maintenant son intention, en fait, c'est d'avoir une discussion au sujet de choses qui sont intéressantes, discuter de cet arbre-là pour voir un petit peu comment c'est intéressant, comment Hachem il a parlé de ça, etc. Et en fait, lui, il avait qu'un seul but dans ça, c'était de l'attraper. C'était de l'attraper, c'est-à-dire d'attraper et de les faire tomber. Mais comment il a commencé? Par montrer un intérêt pour la chose et intéresser la personne à la chose. D'accord? C'est-à-dire il va essayer de développer un pôle d'intérêt par rapport à la chose. Quand il a réveillé l'intérêt et la curiosité, il a déjà fait la moitié du travail. Amen, merci Montal Israël, vous aussi. Je ne peux pas vous répondre sur la timidité, je ne suis pas là-dedans. Je ne peux pas maintenant, mais si vous restez avec nous, on va parler de tout. Bezrat Hashem. Voilà, il commence à discuter, à montrer le sujet intéressant. On va discuter d'une chose, d'une autre, etc. Mais en fait, la seule chose qu'il a, le but, la seule chose qu'il a, c'est uniquement qu'il veut faire tomber la personne. Maintenant, il présente ça comme un pôle d'intérêt. Il ne faut pas s'intéresser du tout. Il faut au contraire se désintéresser des choses qui sont dangereuses pour nous. Choses qui sont dangereuses pour nous, il ne faut pas qu'on soit intéressé du tout par ça. Donc, Rabbi Nathan, il nous dit, voilà, comprends bien ce que je veux te dire. Les blis, les daber, de ne pas en parler, de ne pas ou le harer, et ne pas y penser, et ne pas s'étonner, et ne pas s'intéresser à ces choses-là du tout. Du tout, du tout. Vali valonu rayonav klal, et que rien ne le fasse s'étonner. Comme il est écrit dans le Sefer Hamidot, voilà, ce qu'on a dit la semaine dernière, voilà, Rabbi Nathan il rapporte ici que ne commence pas à discuter avec celui qui veut te faire des tentations, qui vont te tenter, ne commence pas à discuter avec lui. Ne commence pas, discute, en fait, ne discute qu'avec des gens et sur des sujets qui sont sur le chemin vers Hachem. Le reste, c'est pas la peine de passer trop de temps à discuter de ça. Fais ce que tu as à faire, achète ce que tu as acheté, fais ton travail, fais ce que tu as à faire, mais ne rentre pas dans des discussions sur des choses qui n'ont pas un intérêt qui est lié avec le but de la vie, parce que sinon, on tombe facilement après. Parce que c'est une des méthodes de Yetzer Hara, il tire les gens avec ça. Et Sandrine, c'est une bonne question que vous demandez. Est-ce que le serpent, les animaux, ils parlaient avant? Même maintenant, ils parlent, les animaux, c'est pas que avant. C'est nous qui avons reculé. Mais les animaux, ils ont toujours parlé. Les tzadikim, ils connaissent le langage des animaux. Les rabbinaux, ils connaissaient le langage des animaux, le langage des plantes, le langage des oiseaux, tout ce qu'il y a sur Terre, ça communique. Tout ce qu'il y a sur Terre, ça communique. Mais aujourd'hui, on connaît pas, c'est tout. On connaît pas. Mais lui-même, le serpent, il était différent. Le serpent, il était différent de ce qu'il a été après la faute. Mais parler, Adam et Chava, ils parlaient le langage des animaux. Ils savaient parler. Regardez aujourd'hui les gens, quand ils ont
Quand ils ont un animal, une vache ou un chien ou n'importe, ils arrivent à se faire comprendre à un moment quand ils parlent. C'est-à-dire l'animal, il a un outil de communication. Seulement son langage approprié, il ne fait plus partie du packaging minimum qu'on a à la naissance. C'est des choses que si maintenant on en a besoin, alors Hachem il va nous les donner. Et si on n'a pas besoin, alors Hachem il va pas nous les donner, c'est tout. Et c'est le Baal Shem Tov, quand il y avait des élèves qui lui demandaient qu'il leur apprenne le langage des oiseaux et tout, le Baal Shem Tov il voulait pas, il n'était pas content de ça. Il dit qu'est-ce que tu as besoin d'apprendre le langage des oiseaux? Fais déjà ce que tu as à faire. Après tu en verras pour le langage des oiseaux. Le langage des oiseaux, ce sont des outils que les tzadikim ils utilisent aujourd'hui par rapport à des tikkunim qu'ils doivent faire. Mais si maintenant on avait besoin de ça aujourd'hui, alors Hachem nous l'aurait donné. Vous comprenez? Rak yaseh da'ato mize legamre. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit faire? Complètement se désintéresser de ça et ne pas y penser du tout et mettre ça dans les oubliettes complètement. Et que maintenant son esprit soit éveillé dans la Torah ou dans son travail ou bien des discussions intéressantes jusqu'à qu'il va se sauver de quoi il doit être sauvé. Donc Rabbi Nathan il nous dit ici que en fait la méthode qu'il nous donne c'est pour nous sauver du serpent. Il y avait à l'époque de Rabbi Nachman, ils avaient commencé à prendre les jeunes à l'armée. Il les prenait pour le service militaire. Ça durait 10 ans, une dizaine d'années, service militaire. Et c'était une xéra qui avait commencé à l'époque de Rabbi Nachman même. Et Rabbi Nachman l'avait repoussé, mais ça avait commencé déjà un petit peu. Et Rabbi Nachman a dit voilà, il dit que quand ils viennent chercher quelqu'un à la maison, il y a l'armée qui vient chercher un jeune. Alors il tape à la porte. Maintenant, il tape une fois, il tape deux fois, il tape trois fois. Si on répond pas, après ils s'en vont. Et si on répond, alors ça y est, on est rentré dans le. Alors Rabbi Nachman, il a dit ça pour le Yetzirah. Il dit le Yetzirah vient, il tape à la porte. Si maintenant tu veux te sauver de lui, ne réponds pas, c'est tout. Ne réponds pas. Tu vas voir un appel, que ce soit un appel de regard, un appel de son, un appel d'odeur, un appel de quelque chose. Maintenant, si tu veux maintenant te sauver de ça, fais comme si tu n'as rien vu, c'est tout. Fais comme si tu n'as rien vu, tu n'as rien entendu, tu n'as rien senti, tu continues ton chemin. Si tu fais ça, tu vas complètement te sauver du Yetzirah. C'est la méthode qu'il nous donne Rabbi Nathan. Ne t'occupe pas de lui, t'occupe pas. Quand ce sont des sujets, comme on dit, des sujets épineux, des sujets dangereux, faire attention. Faire attention, il faut se sauver de ça. Parce qu'on commence à regarder, on commence à sentir, on commence à avoir le goût, on commence à discuter. Après, pachout, tout simplement, on tombe, c'est tout. Maintenant, si on ne veut pas tomber, il faut aller au début. Au début, il ne faut pas répondre, c'est tout. On ne répond pas, c'est tout. Il y a des appels. Les appels, ce n'est pas toujours quelqu'un qui nous appelle par notre nom. Les appels, ce sont toutes choses des pôles d'intérêt qui se manifestent autour de nous. Donc ces pôles d'intérêt, que ce soit des pôles d'intérêt de discussion, des pôles d'intérêt de voir des choses, des pôles d'intérêt d'entendre ou de sentir des choses, il faut se sauver de ça. Il faut se sauver, c'est tout. Parce que c'est la méthode qu'il utilise le Yetzirah pour nous attraper. Donc Rabbi Nathan dit, si tu fais ça, tu vas te sauver complètement. Merci. ואחר כך חוזר ומתעורר לו מחשבות ורעיונים כאלו.
וצריך לחזור, להתגבר עליהם, להסיר דעתו מהם. Après, ils reviennent, comme je vous ai dit l'exemple de Rabbeinu. Après, il revient. Le sujet, il revient. Il revient, c'est-à-dire il est encore le sujet qui est à la mode, le sujet d'intérêt, il revient. Encore, il faut se détourner de ces choses-là. Je dis pas que c'est facile. Et on ne parle pas ici de choses faciles. C'est pas toujours facile. Mais en tout cas, si vous voulez arriver à quelque chose d'intéressant dans votre vie, voilà la méthode. On ne dit pas que c'est facile. Mais en tout cas, si vous l'appliquez, vous allez vous en sortir. C'est tout. C'est sûr que c'est pas facile. Mais il ne faut pas aller chercher maintenant comme on dit, comme on dit cette expression, j'ai oublié quelqu'un qui commence à s'intéresser à quelque chose. Après, ça y est, il se fait attraper. C'est-à-dire que si maintenant tu veux ne pas te faire attraper, ne commence pas, c'est tout. Ne commence pas du tout. Ne commence pas avec lui, du tout. Tous les sujets qui sont des sujets dangereux pour toi, ne commence pas avec ces choses-là. Ni à penser, ni à t'intéresser, ni à en parler, ni rien du tout. On n'en parle pas, on fait comme si ça n'existait pas, c'est tout. Maintenant, il faut savoir que ça va revenir. Il ne va pas nous laisser tranquilles. Ça va revenir encore. Quand ça revient, encore une fois, faire la même chose. Il faut être énormément têtu jusqu'à ce qu'il gagne la guerre. Donc c'est une guerre. Ne croyez pas que c'est une discussion de salon où on est en train de faire des élucubrations sur quelque chose. C'est une guerre. C'est une guerre. Donc si vous voulez gagner la guerre, voilà la méthode. C'est pas difficile. Il faut s'abstenir, c'est-à-dire il faut se détourner des choses qui sont pas nos objectifs, c'est tout. C'est pas nos objectifs, ça fait partie de nos objectifs dans la vie? Non. Ok, alors on laisse tomber, c'est tout. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent des émissions de télé sur plein de choses, etc. Ils s'intéressent à plein de choses. Ils s'intéressent à plein de choses et après, ils s'étonnent qu'ils tombent. Mais tu n'es pas tombé comme ça. Le serpent, il n'a pas fait tomber Chava et Adam d'un coup comme ça. Il les a pas pris, il les a pas assommés et il les a pas obligés à manger. Il a une méthode, comment il fait. Voilà, Rabbi Nathan, il nous dit voilà la méthode. Voilà Rabbi Nathan qui nous parle par rapport aussi pour un Massiot, au premier compte. Par rapport au premier compte, il dit voilà, il nous donne des instructions pour quelqu'un qui veut trouver la princesse. Maintenant, c'est des gens qui sont intéressés par ça. Maintenant, si tu es intéressé par d'autres choses dans ta vie, alors bon, on ne parle pas de la même chose. Mais quelqu'un qui est intéressé par trouver la princesse, c'est-à-dire qui veut trouver vraiment son âme, il veut vraiment trouver quel est le but dans sa vie, il veut vraiment se rapprocher d'Hachem et amortir et optimiser son passage sur terre au maximum. Alors il donne la méthode, c'est tout. Il donne la méthode. Occupe-toi des choses qui sont par rapport à tes objectifs. Le reste, t'en occupes pas, c'est tout. Savgina vous dit on ne peut pas combattre l'orgueil et la vanité simplement. Et c'est des trucs énormes. Vous savez ce que c'est l'orgueil et la vanité? C'est des trucs énormes. Qu'est-ce que vous allez combattre? Il n'y a rien à combattre du tout. Ce qu'il faut, c'est vous rapprocher de l'intensité de la conscience, c'est tout. Si vous rapprochez, vous augmentez l'intensité de votre conscience, toutes ces choses-là, ça disparaît. Toutes ces choses-là, elles viennent dans le vide. Que ce soit l'orgueil, la vanité, tout ce que vous voulez, toutes les poubelles de ce monde, tout ce qu'il y a comme attitudes qui sont négatives dans ce monde. Toutes ces attitudes négatives, ne vous occupez pas de ça. Occupez-vous de développer
ne vous occupez pas de gérer la pauvreté, si vous voulez. Occupez-vous de vous enrichir, c'est tout. Parce que quand vous serez riche, la pauvreté, elle existera plus. N'essayez pas de résoudre les problèmes de pauvreté. Si vous voulez résoudre la pauvreté, c'est la richesse qui va résoudre la pauvreté. C'est-à-dire spirituellement, ça fonctionne comme ça. Tout ce qui peut maintenant nous attirer comme choses qui sont des choses basses dans ce monde, ça vient du fait qu'on est pauvre dans notre conscience. C'est-à-dire on a une conscience pauvre. Im da'at chasarta makanita. Si tu n'as pas acquis de la conscience, qu'est-ce que tu as acquis? Tu n'as rien acquis du tout. Tu n'as rien acquis. Ce qu'il faut acquérir, c'est de la conscience. Maintenant, im da'at kanita, alors machasarta ne te manquera rien du tout. Il ne te manquera rien du tout. Comment savoir si un sujet est dangereux? C'est très facile, Yawaldi. Comment savoir? Ça veut dire que c'est des choses qui vont à l'encontre de ce que tu cherches dans ta vie, c'est tout. Comment savoir si un sujet est dangereux? Tu sais très bien les thèmes qui sont des thèmes qui vont t'amener dans des bêtises. Alors ces choses-là, tu les fuis, c'est tout. Quel conseil que celui qui après la chute? Ah ben après la chute, on se relève, c'est tout. On recommence, c'est tout. On reprend les outils, on se remet au travail, c'est tout. En sachant que Hachem, il est toujours là, et Hachem, il nous aime toujours comme avant. Il n'y a rien qui a changé dans son rapport dans notre rapport avec Hachem, dans son rapport avec nous. Donc on se remet au travail, c'est tout. Il y a pas, les chutes, c'est pour remonter. Mais si vous voulez, ce que vous demandez, Tatali, est-ce que maintenant le serpent, est-ce que maintenant c'est un parasite ou ça fait partie du plan divin? Le fonctionnement dans ce monde, il est très simple. Avant qu'il y ait un problème, c'est un parasite. Maintenant, après, une fois que le problème a eu lieu, ça rentre dans le plan divin. Il est recyclé, si vous voulez. Maintenant, il y a le serpent d'avant la faute, il y a Adam Arishon d'avant la faute. Maintenant, le premier homme, avant qu'il faute, tout le principe du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, toutes ces choses-là, il fallait les fuir complètement. Il ne fallait pas discuter avec le serpent. Chava, elle aurait lui dit, regarde, je m'excuse, mais moi, je suis occupé, j'ai des choses à faire, je n'ai pas le temps de discuter, d'accord? Ça, c'est ce qu'elle aurait dû faire. Elle aurait fait ça, elle n'en aurait pas parlé à son mari, il ne serait pas tombé, etc. Ok. Ça, c'est le plan, d'abord, du point de départ. Ok, maintenant, le serpent, il est venu, il a parasité, d'accord? Il est venu, il les a fait tomber, etc. Maintenant que ça a été, qui est arrivé ça, on recycle la chose. On refait un calcul du GPS. Maintenant, Hachem, il t'a dit tu vas à droite et la deuxième à gauche. Maintenant, toi, tu étais à gauche et tu as pris la troisième à droite, d'accord? Alors, on ne va pas te laisser tomber. On va recycler la chose. Et la chose, elle sera toujours recyclée de façon éternelle. Si tu lâches pas, tout ce que tu as fait comme erreur dans ta vie, elles seront recyclées. Non seulement recyclées, mais ça donnera des bénéfices plus grands que si tu t'es pas trompé. Alors maintenant, quelqu'un il va dire, alors c'est bien de se tromper. Non, de se tromper, c'est pas bien. Il faut écouter le GPS. Quand il te dit tourne à droite, deuxième à gauche, tu dois faire ça. Maintenant, si tu as fait ce que tu as pu, et maintenant t'as déraillé, t'es parti dans n'importe où, le GPS, il va jamais te lâcher. Hachem, il va jamais te lâcher. Et si tu lâches pas, alors toutes les erreurs que tu as faites dans ta vie, ça te transformera en mérite. Vous comprenez? Oui, quand vous dites, M. Boulino,
Ce recyclage d'Hachem, il est extraordinaire parce qu'il est éternel. C'est-à-dire, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. C'est-à-dire, Hachem, il rattrape tout le temps les situations. Et c'est pas du rattrapage comme on dit Zama. C'est-à-dire, c'est pas du rattrapage. En fait, c'est pas du rattrapage. C'est-à-dire que c'est de l'enrichissement. C'est-à-dire, ça devient mieux qu'avant. Mais vous pouvez pas comprendre ça. C'est-à-dire, nous, on peut pas comprendre ça. Si c'est mieux qu'avant, alors que ça soit mieux tout de suite, non. Hachem, il te donne une épreuve. Et te dit, comme elle lui a dit, voilà, le dernier jour, tu manges pas, d'accord? Tu vas pendant un an, tu vas travailler sur toi, etc. Tu vas te languir. Dernier jour, tu manges pas. Maintenant, il est tombé, il a mangé. Ok? Donc, il est tombé, il s'est endormi, etc. Après, elle vient, le réveille et lui dit, regarde, bon, c'est dur de pas manger, donc tu vas pas boire. Tu vas pas boire de vin pour pas t'endormir. Ok. Elle lui a facilité, elle lui a recyclé la situation. Elle lui a redonné un nouvel examen. Maintenant, il est passé par un nouvel examen. Cet examen aussi, deuxième examen, il a échoué aussi. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va aller chercher. Il va aller chercher. Il va trouver ce petit chemin sur le côté. Il va trouver le premier géant, deuxième géant, troisième géant. Et en fin de compte, le troisième géant, avec le petit vent, c'est lui qui va l'amener chez elle. D'accord? Maintenant, ce qu'il est arrivé, en fin de compte, quand il rentre dans le château en pierre précieuse qui est sur la montagne au nord, c'est beaucoup plus grand que ce à quoi il serait arrivé s'il n'avait pas mangé au début. C'est beaucoup plus grand. C'est-à-dire qu'il va sortir beaucoup plus riche après l'épreuve avec les géants que s'il n'avait pas mangé le premier jour. Alors maintenant, vous allez dire, mais alors il faut manger. Eh non, ça ne marche pas. Le jeu, il ne marche pas comme ça. C'est un jeu que vous ne pouvez pas comprendre, parce que dans la logique humaine, vous ne pouvez pas la comprendre. Mais d'après ce que nous enseigne Rabbi Nathan, les tzadikim, c'est comme ça que ça marche. En fait, que dès que maintenant tu tombes, ça veut dire que tu as une possibilité de monter encore plus haut qu'avant. Mais avant de tomber, il ne faut pas tomber. Il faut faire tout ce que tu peux pour ne pas tomber. Tout ce que tu peux pour ne pas tomber. Maintenant, vous allez poser une question. Mais alors, si je dois faire tout pour ne pas tomber, donc est-ce qu'il faut tomber ou il ne faut pas tomber? Non, il ne faut pas tomber. Mais alors, c'est dommage, parce que si je ne tombe pas, je ne vais pas monter. Non, toi, tu ne dois pas tomber. Et après, il va se passer les choses qui vont se passer. D'accord? Toi, tu ne dois pas te laisser tenter. Toi, tu ne dois pas tomber. Ok? Ah, maintenant, tu es tombé. Waouh, c'est extraordinaire. Tu vas t'enrichir encore mieux qu'avant. Tu vas être mieux qu'avant. Tu vas sortir grandi de ça. Je ne comprends pas, Stéphane Brazis, s'il y a une perte de temps. Je ne comprends pas la question dans ce qu'on est en train de dire là. Dites-moi plus explicitement. C'est-à-dire, si maintenant... Oui, c'est ça, être un spécialiste en montée et en descente. C'est-à-dire, en fait, les gens qui sont en descente permanente, c'est des gens qui sont en montée permanente. Seulement, ça se fait comme ça avec eux. Ça glisse et remonte. C'est comme les trucs là, les remontes-pentes quand vous faites du ski. Alors, vous descendez et après vous remontez. Mais là, c'est à chaque fois que vous descendez, vous remontez encore plus. Mais il y a d'autres bénéfices qui sont ce que vous demandez, David Serrero. C'est-à-dire, vous devez fuir le mal. Vous vous occupez pas. Fuyez le mal, c'est tout. Détournez-vous du mal. Maintenant, ce qui va se passer quand vous vous détournez du mal, on sait pas, on nous dit pas. Mais on nous dit, détourne-toi du mal, c'est tout. Ah, maintenant, tu n'as pas pu. Le serpent, il t'a embrouillé. Tu n'as pas pu, tu as discuté avec lui. Ça y est, il t'a embrouillé, t'es tombé, t'as fait des trucs terribles. Ok, maintenant que t'es tombé, surtout, ne sois pas triste, parce que si tu es triste,
Alors là, vraiment, là, vraiment, c'est la faillite si tu es triste. Il ne faut pas être triste maintenant. Maintenant, tu dois te dire, ah, maintenant que c'est passé, qu'est-ce que je vais faire? Moi, j'ai essayé de résister. Je ne suis pas arrivé à résister. Le serpent, il m'a embrouillé, ok, je suis tombé. Maintenant, je vais arriver à quelque chose de beaucoup plus grand si je me renforce maintenant. Si je reconstruis maintenant, ça va être beaucoup plus grand que ce qu'il y avait avant. Et ça, c'est la leçon de la vie en général. C'est valable pour tout le monde. Avant, le problème, c'est un parasite. Il faut sauver. Il est dangereux, le serpent. C'est quelqu'un qui est là pour vous parasiter votre vie, vous fait des problèmes. Okay, vous sauvez. Ah, maintenant, vous n'avez pas pu vous sauver. Vous êtes fait attraper. Alors maintenant, après ça, il faut vous renforcer, vous dire, waouh, extraordinaire. Maintenant, je vais remonter alors de façon beaucoup plus belle. Vous comprenez? La perte de temps, vous dites, de la princesse, c'est ça que vous vouliez dire? C'est-à-dire, il perd du temps parce qu'il la cherche pendant des années et tout. Non, il n'y a pas de perte de temps. Parce que tout ce temps-là, il est recyclé. C'est-à-dire, ce temps-là, il est recyclé. Il y a aucune perte. Je vais vous dire, non, voilà, quand vous dites Esther Barcet, très bien, c'est ce que je voulais dire maintenant. On n'est jamais perdant. Vous savez quand est-ce qu'on est perdant? C'est quand on lâche, c'est tout. C'est tout qu'on est perdant. Quand est-ce qu'on est perdant? C'est qu'on se décourage. C'est ça, perdre. Mais si vous ne vous découragez pas, vous n'allez jamais perdre dans votre vie. Jamais. Oui, vous comprenez, je suis en train de vous répondre, Stéphane. J'ai compris, il m'a expliqué votre question. Je comprends votre question maintenant. C'est-à-dire quand... Non, parce qu'en fait, imaginez-vous que le GPS, quand maintenant il vous recalcule l'itinéraire, il vous amène dans un endroit mieux que celui où vous voulez aller. Maintenant, vous regardez, vous demandez au GPS, je veux aller dans un magasin pour acheter une marmite, d'accord? Je veux aller dans tel magasin, ok? Vous tapez l'adresse, tel magasin pour acheter la marmite. Maintenant, vous ne l'avez pas écouté pour une raison ou pour une autre, vous êtes parti dans un autre côté. Il va vous recalculer l'itinéraire. Mais quand il recalcule l'itinéraire et vous vous emmenez dans un endroit encore mieux que là où vous vouliez aller avant, vous allez avoir de la meilleure qualité, moins cher, tout ce que vous voulez. Vous allez sortir gagnant. Vous comprenez? Vous devenez plus fort, vous devenez plus riche, vous enrichissez. La seule fois voilà, quand est-ce que vous êtes perdant? C'est quand vous arrêtez, c'est tout. Mais tant que vous continuez, jamais vous allez perdre. Vous allez toujours sortir gagnant. Toujours, toujours. Toujours. Bien sûr, quand vous engagez pas, s'engager pas, ça veut dire que vous jouez perdant. Les khatrila, c'est comme les gens ils votent pas, ils disent non, 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 moi je veux pas voter. Mais quand vous votez pas, vous votez automatiquement. Ça n'existe pas, je vote pas. Tu votes à droite ou à gauche, choisis, c'est tout. Ah non, moi je m'abstiens. Ça n'existe pas, s'abstenir. Vous pouvez pas vous abstenir. Parce que quand vous êtes abstenu, vous avez aidé soit celui de droite, soit celui de gauche. Mais vous avez aidé quelqu'un. Il n'y a pas s'abstenir, ça n'existe pas, s'abstenir dans ce monde. Vous croyez qu'Hachem nous envoie ici, on peut s'abstenir? On dit non, pousse, moi je m'abstiens de la vie. Il n'y a pas de s'abstenir de la vie. On ne peut pas s'abstenir de la vie. Ou vous gagnez, vous perdez, vous choisissez ce que vous voulez. Ou maintenant vous faites partie des clubs des perdants ou des gagnants, c'est à vous de choisir. Vous découragez, vous faites partie des perdants, c'est tout. Vous avez perdu. Qu'est-ce que vous avez perdu? La possibilité de vous enrichir. Vous comprenez? Et alors, ça fait 5780 ans qu'on attend. C'est pas grave. Le principal, c'est là où on va arriver. Vous allez voir que tout va être, comme on dit, voilà, M. Thérèse, ça va être merveilleux après ce qu'il va y avoir. Ça, c'est quelque chose de merveilleux. Hachem, il va dire au Mashiach, Ani Ayom Ilelitira, tu viens de naître aujourd'hui. Pourtant, le Mashiach, ça fait 5780 ans qu'il attend.
Mais en fait, il va naître aujourd'hui, parce que tout ce qui s'est passé pendant tous les 5780 ans, ça va tout être effacé. Parce que quand on va voir la réussite à laquelle on est arrivé, avec tous ces hauts, tous ces bas, avec toutes ces montées, ces descentes, avec tous ces géants qui nous ont impressionnés, intimidés, tout ce que vous voulez. Quand en fin de compte, on n'a pas lâché et on a continué le marathon jusqu'au bout, alors on va voir, ça va être extraordinaire, ça va être une merveille. Ça va être une merveille extraordinaire. Le serpent, il n'est pas du tout une entité à part entière. Ça n'existe pas d'entité à part entière. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune entité à part entière. Lui, il fait son travail, il essaye de vous faire perdre, c'est tout. S'il a réussi à vous faire perdre, voilà, il a fait son travail, c'est tout. Il travaille. Il travaille. Lui, il vient pour vous éprouver. Il vient vous éprouver. Maintenant, c'est qui tout double, c'est tout. Il vient vous éprouver. Il vous dit, voilà, fais cette bêtise-là. Vous lui dites, écoute, j'ai pas envie de discuter avec moi. Toi, laisse-moi tranquille. Ok, vous êtes sorti gagnant. Vous l'avez vaincu. Si vous l'avez vaincu, on va vous donner des choses que vous ne voyez pas pour l'instant, mais vous allez monter, vous allez avancer énormément. Maintenant, si jamais, c'est lui qui a gagné, pas grave. On va, comme on dit, tu perds rien pour attendre. Ok, tu m'as fait tomber, mais moi je vais remonter. Et quand je vais remonter, je vais arriver à faire remonter des choses qui ne sont jamais remontées dans la vie. Ça veut dire qu'elles ne sont jamais remontées. Ça veut dire que de ces situations-là, où je me trouve maintenant, les gens ne remontent pas. Vous comprenez ? Cette situation dans laquelle vous êtes, normalement, les gens ils se découragent. Alors maintenant, si vous acceptez de ne pas vous décourager dans cette situation-là, alors vous allez vous enrichir énormément parce que vous allez montrer que même dans une situation comme ça, on peut se rapprocher d'Hachem. Même dans une situation comme ça, on peut se rapprocher d'Hachem. Même quand on a perdu, on peut se rapprocher d'Hachem. C'est-à-dire, vous avez perdu une bataille, comme vous dites, mais pas la guerre. C'est pas que vous avez perdu une bataille, c'est que dès que c'est passé, que vous avez perdu la bataille, en fait, vous êtes maintenant, en perdant la bataille, vous êtes, comment on dit ce mot, voilà, vous êtes qualifié pour la finale, vous comprenez ? C'est-à-dire, vous montez en qualification. C'est-à-dire, normalement, dans ce monde, c'est à l'envers. C'est-à-dire que si maintenant vous avez perdu les huitièmes de finale, alors vous sortez, d'accord ? Mais avec Hachem, c'est pas comme ça que ça marche. Si vous avez perdu les huitièmes de finale, alors vous êtes qualifié. Vous êtes qualifié, pas pour les quarts de finale. Vous êtes qualifié pour la finale. C'est-à-dire, vous êtes passé dans complètement un autre niveau. Si vous ne vous découragez pas. Je ne sais pas ce que vous parlez de Shiva, d'argent, c'est pas, je ne suis pas là-dedans. Et je ne peux pas vous répondre à toutes des choses de tous les côtés. Restez dans la chose, comme ça on avance, Bezat Hashem. Et toutes vos questions, je vous dis, elles seront répondues, vous verrez. Si maintenant vous découragez pas, vous êtes tout le temps gagnant, tout le temps gagnant, tout le temps gagnant. Vous sortez toujours gagnant, parce que il y a aucune descente qui est faite pour pas monter plus haut. Vous comprenez ? Maintenant, si vous avez perdu les huitièmes de finale. Mais vous avez perdu les huitièmes de finale dans le club de la ville où vous êtes. Maintenant, quand vous avez perdu
les huitièmes de finale, et vous continuez à vous battre, vous ne vous laissez pas avoir, tout de suite vous vous qualifiez pour passer dans le match de la ville, du pays, après international. C'est-à-dire vous montez à chaque fois. C'est-à-dire plus, en fait, plus vous êtes capable de vous reprendre quand vous tombez, et plus vous allez monter haut. Maintenant, si on voit que si vous allez tomber, vous n'allez pas vous renforcer, alors Hachem, il laisse pas le Yetzer Hara vous faire tomber. Mais vous êtes perdant. C'est-à-dire que si maintenant vous pouvez pas vous battre avec le Yetzer, alors vous êtes perdant parce que vous rentrez pas en guerre avec lui. Mais si maintenant vous avez une épreuve, et que cette épreuve-là, si vous êtes sorti gagnant, Mazal Tov, mais si vous êtes sorti perdant, double Mazal Tov, parce que maintenant vous allez monter encore beaucoup plus haut. Alors, Savgina, vous demandez à quel moment on sent qu'on monte de niveau. Vous sentez, quand est-ce que vous sentez que vous montez de niveau? C'est quand vous voyez que vous avez d'attirance par rapport à des choses négatives. Vous arrivez à faire moins de la shonara, à perdre moins de temps, à être plus joyeux, à être à aider plus les gens, à moins vous énerver, à moins être triste. Vous voyez que vous progressez. Vous voyez que vous progressez. Mais si vous voulez, le principe, il fonctionne comme ça. En fait, pendant une période où on n'a pas d'épreuve, c'est qu'on nous laisse prendre des forces. Alors on prend des forces. Une fois qu'on a des forces, on a une épreuve. Quand on a cette épreuve où on a réussi, on a dominé, on a passé l'examen, on a gagné, ou Mazal Tov, comme lui, s'il n'avait pas mangé de la pomme, ok, pas de problème, voilà, elle est là, tu vas la chercher, la princesse et Mazal Tov. Maintenant, il est tombé. Alors viens, on va voir on va t'arranger une autre situation. Alors on lui arrange un autre examen. Cet examen, il a échoué le deuxième. Ah là là, il a échoué. Il dit mais moi je lâche pas. Et il va jusqu'à qu'il la trouve. Jusqu'à qu'il la trouve. Maintenant, ce vouloir qu'il a eu quand il a été la chercher dans le désert, quand il a eu ces trois géants qui l'ont intimidé, tout ça. Ça, ce vouloir qu'il a eu, il ne l'avait pas avant de manger la pomme. Il n'avait pas ce niveau de vouloir-là. Qu'est-ce qui lui a donné ce niveau de vouloir? C'est l'échec qu'il a eu. C'est ça qui lui a donné ce niveau de vouloir. Le premier échec à l'examen, ça lui donnait de l'appétit, il a passé le deuxième. Le deuxième, il est tombé, il est remonté encore plus. Il est remonté encore plus. Il est allé vers le troisième. Et le troisième, c'était quelque chose de beaucoup plus élevé que avant. Donc il avait un vouloir qui était beaucoup plus grand. Et c'est ça gagner. Gagner, c'est le ratson. C'est-à-dire quand on arrive au ratson, au vouloir, on arrive à la chose la plus élevée. Voilà, il faut rien lâcher, c'est tout. Peu importe. Peu importe ce qui se passe, on lâche pas, c'est tout. Ah ben Zat Hashem, je mets vos dessins, c'est seulement sachez que c'est pas toujours facile pour moi parce que je travaille pas avec les mêmes plateformes. Je suis obligé de voir la connexion. Des fois je passe une plateforme, des fois une autre, et c'est pas toujours que je peux les utiliser. Vous comprenez? Celui qui est-ce qui a gagné, c'est celui qui continue à se battre, c'est tout. Alors comme Rabbeinu rapporte, il nous dit qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Zohar. Qui est-ce qui gagne? C'est celui Mande Achid Mané Beyade. Celui qui tient l'arme dans sa main, c'est lui qui a gagné.
Alors on pose une question, on dit mais celui qui a gagné, c'est pas celui qui tient l'arme dans la main, c'est celui qui a gagné, qui a détruit l'ennemi, c'est ça que celui. Non, le Zohar il dit non, un gagnant, c'est celui qui garde l'arme dans la main, c'est-à-dire qui se laisse pas décourager par ce qui va se passer. C'est ça. C'est ça quelqu'un de gagnant, vous comprenez? Vous comprenez? Et des fois, c'est pas facile. C'est-à-dire, chacun, tout le monde passe des épreuves terribles. Il faut pas lâcher. On tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Amen, merci. Non, pourquoi rater? C'est vexant, c'est honteux. C'est honteux pour l'ego. Mais si maintenant, dès que c'est passé, vous vous dites en fait, ça vient du ciel, c'est pas moi. Moi, voilà, moi je voulais pas fauter. Est-ce que maintenant Chava et Adam Arishon, ils voulaient fauter? Ils voulaient pas fauter, d'accord? Ils se sont fait avoir, ils se sont fait avoir. Mais le problème, c'est qu'Adam Arishon, pendant 120 ans, il était triste. Il est tombé, il était triste pendant 120 ans. C'est ça ce qu'il voulait, le Yetzirah, comme il a rappelé notre ami tout à l'heure, que le Baal Shem Tov, il dit que le Yetzirah, il veut la tristesse qui est après la faute. C'est pas la faute. Maintenant, vous voulez pas échouer, vous voulez réussir, d'accord? Maintenant, vous n'avez pas réussi. Tout de suite que l'épreuve est passée et que quelqu'un a échoué, tout de suite il doit dire c'est Min Hashamayim, Hacham il a voulu comme ça, donc maintenant allez je reprends le volant et on y va. On attaque, c'est tout. Voilà, on n'abandonne pas, c'est tout. On n'abandonne pas, on lâche rien, dans aucun domaine. Je sais ce que ça marche. Rater, c'est vexant pour l'ego. Mais si vous ne cherchez pas l'ego, vous cherchez la véritable réussite, vous êtes intelligent, vous savez maintenant comment ça fonctionne, le jeu. Vous savez comment il marche le jeu. Le jeu, c'est de ne pas se décourager. Rabbeinu l'a dit, En shum yehush ba'olam klal, le désespoir, ça n'existe pas. Alors quelqu'un il va dire, mais moi j'ai tellement fauté et tout, ça n'existe pas le désespoir. Laisse tomber, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je recommence. Et combien de fois je vais recommencer? Maintenant que tu es vivant, tu recommences, c'est tout. Tu recommences. Et le plus grand, c'est celui qui est capable de recommencer tout le temps. Vous savez, Rabbeinu, combien de fois par jour il tombait? Rabbeinu dit dans Sichot Haran, dans la sagesse de Rabbi Nachman. Combien de fois Rabbeinu est tombé dans une journée? Et recommencer, et recommencer, et recommencer. Rabbi Nathan il dit, vous savez, tel tzaddik et tel tzaddik et tel tzaddik, pourquoi ils sont arrivés à le niveau où ils étaient? C'est pas parce qu'ils étaient forts. Parce qu'ils étaient forts ils se renforçaient. Ils étaient forts dans recommencer, dans essayer encore. C'est ça qui a fait des tzaddikim. Les gens que vous voyez qui sont grands, c'est pas des gens qui étaient grands avant de commencer. C'est des gens qui sont devenus grands. Comment ils sont devenus grands? Parce qu'ils sont tombés 1000 fois et se sont relevés. Et ils sont tombés 10 000 fois et se sont relevés. C'est pour ça qu'ils sont grands. Ils ont été grands. Et Rabbi Nathan, il dit aussi, et moi aussi, il dit Rabbi Nathan, pourquoi je suis Rabbi Nathan? Je suis arrivé là où je suis arrivé. Parce que maintenant, je me suis renforcé. À chaque fois, je me suis renforcé. On sait que maintenant, ce qui vient, c'est une épreuve. Maintenant, on se prépare à l'épreuve. On dit à Hachem, moi je veux pas, ne m'éprouve pas, moi je veux pas tomber, etc. Ok, maintenant une épreuve. On a gagné, Baruch Hachem, on est tombé, Bezrat Hachem, on avance, c'est tout. Et chaque fois c'est mieux. Chaque fois c'est mieux. Chaque fois c'est plus facile. C'est-à-dire on ouvre pour le monde aussi. Parce que celui qui a cherché la princesse, il a ouvert pour les autres aussi, c'est pareil pour lui. Le fait que maintenant il a mangé de la pomme
alors il va y avoir tous les mangeurs de pommes qui vont s'en sortir. Le fait qu'il a bu le vin, il va y avoir tous les buveurs de vin qui vont s'en sortir, parce que en fin de compte, il est passé par là et il a trouvé. Tandis que maintenant, s'il avait réussi au début, alors il aurait fait partie de l'élite. Voilà, il a fait ce qu'il a fallu, il a réussi, Mazal Tov, très bien, etc. C'est une élite. Maintenant qu'il est descendu, il a ouvert la porte à tous ceux que eux, ils sont même pas capables de passer cette épreuve. Donc il aura arrangé déjà la chose. Donc il faut pas se laisser impressionner par le fait de tomber. Dès que maintenant il y a une situation et que maintenant la situation, j'ai pas pu. C'est-à-dire que des fois, voilà, en couple, quelqu'un il va dire ouais, on va passer un super Shabbat, ça va être très bien, on va aller là, on va faire ci, on va faire ça, ok, super et tout. Maintenant, à peine ça commence, ça clash. Il y a un truc qui clash. Alors voilà, ça y est, voilà, ça a tout clashé. Non, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut dire ça a clashé. Ne vous laissez pas impressionner par le clash. Reprenez tout de suite. Trouvez un point où vous pouvez recommencer et ce point-là, vous reprenez. Et si vous faites ça, vous allez voir que vous allez monter plus que tout ce que vous aviez prévu avant. Vous allez arriver à quelque chose de plus grand que toutes les prévisions que vous aviez avant. Vous comprenez ? Il ne faut pas arrêter de recommencer. Vous recommencez, vous essayez. Vous n'êtes pas arrivé à passer par la porte, vous passez par la fenêtre. Vous n'arrivez pas par la fenêtre, vous passez par... Là, il faut rentrer, c'est tout. N'importe comment, il faut rentrer. N'importe comment, il faut y aller, c'est tout. Il faut y aller. Il faut y aller, c'est tout. On va réussir. Il faut être persuadé de ça. Et tous les coups qu'on peut recevoir, on ne se laisse pas avoir, c'est tout. On avance. Maintenant, il y a priori et a posteriori. A priori, je fais tout ce que je peux pour pas tomber. Et maintenant, je suis tombé. Alors, ça veut dire que je vais monter encore plus haut. Allez, on y va. C'est tout. Vous comprenez? Voilà. On est là. On est là pour réussir, pour tenir le coup. Vous comprenez? On tient le coup, c'est-à-dire on lâche pas. Peu importe l'épreuve, n'importe comment, on lâche pas. On reprend, on essaye comme ça, on essaye comme ci, on essaye comme ça. Et on se laisse pas du tout impressionner. Ok, il y a eu ça, bon, pas grave, continue, c'est tout. Et après, vous allez voir que la faute, elle va se transformer en bénéfice. Regardez comment la grandeur d'Hachem. Regardez la miséricorde d'Hachem. Ça vient du fait que Hachem il a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman. Que Rabbi Nachman lui-même, c'est ça la miséricorde d'Hachem. Lui-même, Rabbi Nathan il dit que Rabbi Nachman il soit venu dans le monde. Lui, c'est la miséricorde d'Hachem. Vous comprenez? Baruch Hachem. C'est sûr qu'il faut être satisfait d'être là, d'être dans les yeshivas des cordonniers. Tout ce que Hachem nous a donné, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Mais sachez qu'il n'y a pas de Enshomiyush Ba'olam Klal. Le désespoir, c'est imaginaire, ça n'existe pas. Que toute situation qu'on a ratée, c'est uniquement pour gagner le double. C'est tout. Parce qu'on va gagner le double. Comment on va gagner le double? C'est-à-dire que maintenant, l'échec d'avant, il va nous servir d'investissement pour la prochaine étape. Parce que quand maintenant on a échoué dans une épreuve et que maintenant on continue, alors on gagne, c'est-à-dire l'échec il rentre à notre avantage. Parce que quand maintenant quelqu'un il gagne et que maintenant on dit voilà, mais ça fait 1000 fois qu'il a échoué avant de gagner, ça a beaucoup plus de valeur pardon, que celui qui a jamais échoué. Et tous ces échecs, ils vont lui servir pour monter encore plus haut, vous comprenez? Ça, c'est la méthode. Il faut que vous appreniez la méthode. Cette méthode-là, c'est la méthode de la réussite, c'est tout. C'est à chaque fois, vous doublez le bénéfice.
Chaque fois que maintenant, Chas v'shalom, vous êtes tombé, Chas v'shalom, on ne veut pas tomber. Mais si on est tombé, c'est parce qu'on va gagner double. C'est pour ça qu'on est tombé. Alors c'est quelque chose dans la logique qu'il faut gérer, parce que logiquement ça ne se comprend pas. Mais en tout cas, il faut avoir les deux attitudes. Il y a attitude avant la faute, il y a attitude après la faute. Avant la faute, on est intransigeant, on fait tout ce qu'on peut, on prie, on demande à Hachem, on fait tous les efforts qu'on peut pour pas tomber. On est tombé, on passe sur l'autre méthode. On passe sur l'autre méthode complètement. On ne parle pas de facile. C'est pas facile. La vie, elle n'est pas facile en général. La vie, elle n'est pas facile. C'est pas un monde de facilité. Il y a des moments d'accalmie, des moments de soleil, mais c'est pas toujours le beau temps. C'est une guerre et les règles ne sont pas difficiles. C'est-à-dire que c'est pas difficile. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de ne pas vous décourager, c'est tout. C'est ça le pire qui arrive. Tout le reste, on peut le gérer. Mais ça, on ne peut rien faire. Quelqu'un qui se décourage, on ne peut rien faire. Que de l'encourager, bien sûr, aussi. Mais perdre, ça veut dire se décourager. Se considérer comme un perdant. On n'est pas perdant. On a passé une épreuve. On n'a pas réussi à surmonter l'épreuve. La prochaine, on va la réussir encore mieux. Et tout le temps mieux. Ça va être tout le temps mieux. Tout le temps mieux. Tout le temps, vous allez sortir enrichi de toutes les épreuves. Donc, on n'arrête pas, c'est tout. Quand on est devant l'épreuve, on fait tout ce qu'on peut pour ne pas tomber. Et si on est tombé, on se relève et on y va, on reprend. Et là, on s'en sort tout le temps. Bezrat Hashem. Voilà les amis, Chodesh Tov, Shavua Tov, des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, une bonne santé, beaucoup d'espoir, beaucoup de réussite dans tous les domaines, des Ivugim, les enfants, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, Parnassa, que ça vous vienne facilement, Bezrat Hashem. Bisrout Rabbeinu, Chodesh Tov, Rosh Tov, une nouvelle tête, une bonne tête qui est prête à passer des épreuves et à gagner dans tous les cas. Dans tous les cas. Rabbeinu, il a dit avec moi, personne n'a jamais perdu. Ça n'existe pas des perdants chez Rabbeinu. Tout celui qui a connu Rabbeinu, il a gagné, c'est tout. Il n'y a personne qui a perdu avec Rabbeinu. Quelle question vous voulez poser? D'où vient la timidité? D'où vient la timidité? La timidité, c'est une forme de peur qui vient du fait que vous n'avez pas confiance en vous. Il faut que vous ayez confiance en vous, que vous avez le droit à l'existence, comme tout le monde, et qu'Hachem vous a préparé la vie comme tout le monde, et qu'il vous aime comme tout le monde. Et n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous. N'ayez pas peur. Shavua Tov, que des bonnes nouvelles. La logique de la Bina, si vous voulez, c'est une forme de logique de la Bina, que l'analyse du comportement. Voilà, Yaouldi, ayez confiance en vous et avancez, n'ayez pas peur. N'ayez peur de personne, n'ayez peur de rien dans votre vie. Ayez que la peur d'Hachem. Tout le reste, n'ayez pas peur. Ayez confiance en vous, que comme vous êtes, il vous aime. Et avec ça, vous êtes blindé, vous pouvez tout faire. Merci à vous aussi. Il ne faut pas lâcher, c'est tout. Se renforcer sans arrêt. Donc voilà, j'utilise une plateforme là, et j'ai différentes ce soir, donc je n'ai pas de musique, je ne sais pas comment ça marche dans cette plateforme. Mais Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles les amis. On continue, on avance.